Bonjour et bienvenue dans cette séance spéciale dos. Donc plutôt, on va essayer de délier le dos plutôt que de le renforcer. Et on va commencer par une bien nommée posture, celle du chat en mouvement, donc qui donne l'exercice de la bielle. Donc je vous montre le mouvement. Donc on va partir dans la position du chat, c'est-à-dire les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous du bassin. Et on va faire le gros dos. On expire, on expire, on expire. On expire toujours. Et on va s'asseoir sur les talons et allonger le dos. Et puis on va inspirer. Il va, il va finir par partir. Donc on va inspirer, on va creuser les lombaires et on va lever la tête vers le ciel. Donc là on est à fond sur l'inspiration. Puis sur l'expiration, on repart, on fait le gros dos. On arrondit au maximum, on laisse tomber la tête et puis on allonge complètement le dos. Donc on va faire ce mouvement comme ceci. Inspire, expire. Donc comme une bielle. Et en même temps, si vous pouvez placer le regard, quand on inspire, vous levez le regard le plus haut possible à l'intérieur. Donc c'est le regard en chambavis. Et quand vous expirez, donc que vous faites le gros dos et que vous asseyez sur vos talons, vous essayez à l'intérieur de regarder le bout du nez. Ça s'appelle un nasagra drishti, les drishti étant une fixation oculaire. Donc il y a plusieurs techniques de fixation oculaire. Et donc là, on essaye de délier le dos et en même temps d'essayer de délier les yeux. Donc voilà, essayez d'intensifier cet enchaînement qui est assez simple à faire, mais voilà, si on y met vraiment plus d'intention, il peut faire vraiment beaucoup de bien au dos et aux yeux. Donc on va commencer par expirer, on fait le gros dos. Arrondissez, arrondissez le dos, étalez-le quand vous êtes ici, puis inspirez. Placez le regard vers le haut. Expirez. Placez le regard vers le bout du nez. Et vous le faites sans vous arrêter, juste vous arrêtez au sommet de l'inspire et au bas de l'expire. Marquez un petit temps d'arrêt. Mais vous essayez de le ressentir avec tout le souffle. Faites-le encore une fois. Et sur votre prochaine expiration, restez quelques instants en bas, quitte à resserrer un peu les genoux. Et placez soit les mains devant, vous les laissez devant, soit vous les amenez vers l'arrière dans la position Balasana, posture de l'enfant. Et là, dans cette posture de l'enfant, vous essayez vraiment d'inspirer et d'expirer comme voilà, un soupir. Relâchez toutes les tensions.
puis revenez, on va enchaîner avec, décidément c'est la série des chats, chat et chien tête en bas. Donc pour délier, toujours le dos. Donc on va, sur l'inspire on fera le chat, et sur l'expire on fera le chien tête en bas. Donc inspire, on placera le chat avec le dos cambré, le regard vers la racine des cheveux. Et sur l'expire, le regard reviendra vers le bout du nez et vous essayerez d'étaler le dos, d'enfoncer les talons dans le sol, pointez le coccyx vers le ciel. Donc on y va ensemble. Donc on va partir même niveau. Inspirez dans le chat. Expirez dans le chien tête en bas. Inspirez dans le chat. Expirez dans le chien tête en bas. Inspirez dans le chat. Expirez dans le chien tête en bas. Et restez quelques instants dans le chien. Et dans le chien, accentuez la respiration. C'est-à-dire, vous inspirez, vous restez à poumon plein. Et sur l'expiration, essayez d'avaler le ventre, de pousser le coccyx encore plus vers le ciel. Et puis vous relâchez. Et vous revenez, donc soit dans la posture de l'enfant, Malasana, les mains derrière, mains devant, ou alors à plat ventre. Vous pouvez très bien placer le poing droit dans la main gauche et placer le poing au niveau du front, de telle sorte à ne pas coincer vos cervicales. Dans cette position, prenez des respirations très amples. Et puis on va revenir et on va faire l'exercice de la posture de la tortue. Donc je vais me mettre de profil. Donc sur la tortue, on va essayer d'utiliser vraiment au maximum la respiration. Voilà, je mets juste une cale. Donc dans la tortue, vous faites comme vous pouvez, mais normalement on joint les plantes de pied, donc les jambes sont en papillon. Et ensuite on passe les mains par-dessous les jambes et la paume des mains attrape le dessus des pieds. Et on relâche tout le dos dans la tortue. Et donc vous faites ce que vous pouvez. Et on va essayer d'inspirer, de rester à poumon plein et d'étirer toutes les tensions dans le dos. Et quand vous expirez, vous essayez d'avaler le ventre, rester à poumon vide. Et à chaque fois, vous essayez, à poumon plein, à poumon vide, de resserrer un petit peu, comme on dit là-bas, tenir bien le périnée. Voilà, et ressentez vraiment toute la tension dans le dos, toute la tension avec la respiration, on essaye de la délier. Et laissez retomber la tête naturellement dans la posture de la tortue. Donc voilà, on passe le bras par-dessous les jambes, les paumes de main, si c'est possible,
touche le dessus des pieds. On fait donc pas le dos rond, mais voilà, on relâche tout, les yeux entre les sourcils, la langue claquée au palais. Et vous pouvez penser Om à l'inspire et Lam à l'expire, qui est le mantra, le bija mantra du chakra de la base, donc de la colonne, du sens de connexion à la terre, à l'ancrage. Donc voilà, on y va. Placez-vous dans la position, expirez bien, avalez le ventre. Inspirez. Pensez Om et en même temps que vous inspirez, vous essayez comme de respirer par l'arrière du dos. Expirez. Avalez le ventre, pensez Ram. Lam, excusez-moi. Inspirez. Pensez Om, la connexion avec l'univers, l'extérieur. Et à l'expire, pensez l'âme, la connexion avec le centre de la base, la racine, l'ancrage. À nouveau, inspirez. Puis expirez. Pensez l'âme. Une dernière fois, inspirez. Puis expirez. Relâchez les bras, revenez les bras au centre. Et pour revenir, vous allez d'abord remonter avec le bassin dans l'axe. Et puis, petit à petit, vous allez délier les vertèbres. Et revenir en assise quelques instants pour observer. Vous pouvez observer avec Dhyana Mudra, main droite dans main gauche. Et vous observez la verticalité de la colonne, du coccyx vers le sommet du crâne. Puis on va enchaîner avec les crocodiles. Enfin, un des crocodiles, il y a plusieurs formes de crocodiles. Donc on va faire la forme la plus classique. Donc vous allongez, vous repliez les genoux.
largeur du bassin si vous voulez travailler aussi sur l'étirement au niveau des hanches, ou plus serré si vous voulez travailler beaucoup plus sur la torsion du dos. Moi je vais prendre largeur du bassin, les bras en croix. Donc voilà, installez-vous confortablement, expirez dans l'axe, inspirez dans l'axe. Et sur votre prochaine expiration, les genoux vont aller vers la gauche. Donc vous laissez les genoux descendre, la fesse droite va décoller et vous placez le regard vers la droite. Les yeux sont fermés. Vous orientez la tête vers la droite. Restez à poumon vide. Inspirez. Revenez au centre. Expirez, les genoux vont vers la droite cette fois-ci. La fesse gauche se décolle et la tête va se placer vers la gauche. Puis on inspire, on va au centre. Sur l'expire, les jambes partent à gauche, la tête va à droite. On inspire, on repasse au centre. Sur l'expire, les jambes vont à droite, la tête à gauche. Inspirez au centre. Et puis sur l'expire, les jambes iront à gauche, la tête à droite. Et puis on inspire, on va au centre. Et on relâche. On ramène les bras un peu plus vers le buste en position Savasana, d'abandon au sol. Et là, faites des grandes inspirations, des grands soupirs. Sentez les points de contact du corps avec le sol. Forme d'abandon. Et puis on va poursuivre avec un petit exercice. Je vais vous montrer les mains en assise, mais tout se passe sur le dos. Donc c'est un bel exercice, ça s'appelle l'enroulement de l'estomac, mais il fait beaucoup de bien pour le dos et notamment la partie des lombaires. Donc on va être au sol allongé et les bras feront comme une corbeille sur l'inspiration, mais les paumes de main seront face à la tête et sur l'expiration on retournera les mains dans l'autre sens. Donc je vais vous montrer au sol. Donc vous allongez, vous êtes allongé et on expire sur place et c'est sur l'inspiration, on n'a pas de tension, hein, juste on enlace les mains et on va passer les bras par-dessus la tête. Donc là on est au bout de l'inspiration et sur l'expiration on retourne les mains et on va aspirer, comme aspirer le ventre. Donc c'est pour ça que ça s'appelle l'enroulement de l'estomac et en même temps on va essayer de plaquer les lombaires au sol. Puis quand on aura besoin d'inspirer, on retournera les mains. Inspirez dans tout le corps. Et sur l'expiration, retournez les mains et plaquez
les lombaires au sol, avaler le ventre comme si y a quelque chose qui nous aspirait le nombril. Inspirez. Changez le sens des mains. Expirez. Avalez le ventre, retournez les mains dans l'autre sens. Restez, restez. Encore une fois, inspirez. Puis expirez. Plaquez. Gommez l'espace, le petit creux avec les lombaires. Avalez le ventre. Puis relâchez sur l'inspiration. Séparez les mains et ramenez les mains le long du corps. Et observez. Pendant que vous êtes allongé sur le dos, dans Savasana, essayez d'inspirer, faire la respiration complète, c'est-à-dire inspirer d'abord par le ventre, le bas du ventre, le milieu du ventre, le haut de la poitrine. Et expirez par d'abord le haut de la poitrine, le haut du ventre, milieu du ventre et bas du ventre. Voilà, on va terminer cette petite séance par un petit jeu entre guillemets qui est connu. Hein, on va se mettre les 4 fers en l'air, on va dire, et vous allez essayer de décontracter. C'est peut-être plus facile d'être complètement relâché avec les jambes qu'avec les bras, mais vous essayez de faire trembloter les jambes et les bras aussi accompagnent. Voilà, quand vous sentez que vous êtes suffisamment relâché pour faire trembloter, que ça bouge un peu, mais sans être en tension. Et comme ça, vous plaquez tout le dos au sol et vous profitez donc de ce soulagement au niveau du dos et soulagement au niveau circulatoire, au niveau des jambes. Donc, on y va. Ressentez le relâcher par un petit tremblement. Voilà, essayez diverses possibilités et sentez bien l'aplat du dos. Et puis, vous relâchez et vous venez vous asseoir en assise ou rester allongé si vous en avez envie. Juste observer les sensations dans le corps. L'état peut-être de votre mental avant et après cette petite séance, ce petit temps accordé, cette pause.
J'espère que cette séance vous aura fait un petit peu de bien. Effectivement, c'est pas facile de soigner son dos au quotidien qui est très sollicité, surtout en ce moment avec les ordinateurs un peu trop d'ordinateurs, de télévision, de canapé, voilà. Position allongée ou assise. Donc, bonne journée à vous et portez-vous bien. Namasté.